dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'innovation et plus précisément comment mesurer l'intensité d'innovation qu'on peut trouver dans une thématique d'investissement. Nous en parlons avec les équipes de la financière Galilée, son président, Ronnie Michali. Ronnie, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes un habitué de l'émission et du quart d'heure thématique justement de l'émission pour parler de gestion thématique au sens large, accompagné d'un des gérants de la financière Galilée. Vous gérez le fonds Galilée Innovation Europe, Damien Léda, qui est à nos côtés également. Bonsoir Damien. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup messieurs. Donc un travail collectif, je comprends Ronnie, sur la mesure de l'intensité d'innovation. On rappelle, vous avez développé cet outil d'analyse des thématiques, le codex des thématiques qui permet de screener combien de thématiques aujourd'hui, 25 thématiques aujourd'hui. On parle de ces mesures et du score que vous pouvez mettre derrière chacune de ces grandes thématiques régulièrement avec vous. Vous avez intégré le filtre de l'innovation. Exactement. Qui n'est pas d'ailleurs un filtre spécifique à une thématique plus qu'une autre, mais qui est vraiment un filtre crossover, multithématique pour le coup, Ronnie. Exactement. Vous savez Grégoire, on étudie depuis plusieurs années les thématiques grâce à notre modèle propriétaire, le Codex des thématiques. Et puis, on étudie l'innovation aussi depuis pas mal d'années. On gère même un fonds sur les valeurs innovantes. Et donc, on s'est rendu compte au fil de nos études, au fil de nos analyses, que finalement, l'innovation était un facteur clé transversal à toutes les thématiques. C'est normal puisque c'est des thématiques qui sont portées par des méga tendances qui vont façonner finalement le monde de demain. Et alors certains gérants présentent l'innovation comme une thématique à part entière. On pense nous que c'est inexact. On pense que c'est vraiment le facteur clé qui va les unir toutes. Ouais. Parce que si on y pense un peu, des thématiques comme la cybersécurité par exemple, le sport et bien-être, également les énergies propres et les smart cities, j'en cite quelques-unes comme ça. C'est quoi le point commun finalement entre toutes ces thématiques ? C'est qu'elles sont intrinsèquement innovantes. Et donc, bien sûr, les thématiques les plus innovantes vont nous intéresser, puisqu'on pense que l'innovation dynamise la croissance des sociétés et du coup, a un effet positif sur le potentiel boursier. Ce lien, il est démontré, Ronnie, aujourd'hui. Le rapport, la corrélation que vous pouvez faire entre l'intensité d'innovation d'une entreprise, d'un secteur, d'une thématique, et le potentiel boursier de l'entreprise, du secteur de la thématique, oui, c'est un lien qui est évident pour vous aujourd'hui. On regarde ça de très près avec nos outils. On va certainement en parler au cours de l'émission, mais évidemment, ce lien, il est clair. Entre l'intensité d'innovation et le potentiel boursier, il y a un lien qui est indéniable. Damien, comment est-ce qu'on mesure l'intensité d'innovation d'une entreprise, d'un secteur, d'une thématique ? Alors, on a plusieurs critères qui nous permettent de faire cela. On a développé ça avec les équipes de financière Galilée en interne. Et l'objectif, on en a plusieurs. Le premier, c'était d'une part de contrecarrer un petit peu le côté tarte à la crème que peut avoir l'innovation. L'innovation, d'une manière générale, on en parle beaucoup. Et il y a un côté un petit peu subjectif aussi à cela, dans le sens où tout peut être innovant et finalement rien ne l'est. Donc, il était crucial, je pense, pour nous, de développer des outils et des critères qui nous permettent de mesurer de manière plus ou moins objective, avec des critères quantitatifs, qualitatifs, le degré d'innovation d'une société. Caractériser l'innovation. Exactement. C'était vraiment l'objectif pour matérialiser cette analyse qui est parfois difficile à mener. Donc, pour cela, on a développé un outil, un modèle interne, qui s'appelle l'Innovation Scorecard, et qui permet de passer finalement à la moulinette de l'innovation les sociétés qu'on aura ciblées dans nos indices thématiques propriétaire de financière Galilée. Donc, lorsqu'on a ciblé des candidats à l'innovation, on va les passer dans cette moulinette de critères. On a à peu près 30 critères selon 5 grands vecteurs d'innovation, dont l'innovation de produits et services, la plus répandue, l'intensité de recherche et développement, deuxième critère, pour finalement développer les produits et services de demain. On a également l'innovation liée au digital, très importante aujourd'hui pour de nombreux secteurs, ou encore l'innovation liée au marketing, qui peut toucher notamment le secteur du luxe, par exemple. Oui, bien sûr. Et donc, ces mesures sont objectivées aujourd'hui. Oui,
Oui, tout à fait. Alors, dans ces critères, par exemple, on va pouvoir avoir des critères très quantitatifs comme le pourcentage de R&D qui a été alloué vis-à-vis du chiffre d'affaires sur une moyenne historique, par exemple, l'intensité des CAPEX, les dépenses d'investissement. On va regarder des critères peut-être plus qualitatifs aussi, comme la position concurrentielle d'une société, notamment des leaders qui vont avoir de la force de frappe pour pouvoir innover, s'autofinancer cette innovation ou acquérir des acteurs plus petits et plus innovants. Une position de suiveur qui est la moins agréable pour les sociétés, c'est celle qu'on va plutôt éviter, ou la fameuse position de disrupteur, celle qu'on recherche tous, qui est sans doute assez peu présente en Europe, elle est plutôt du côté des États-Unis, mais néanmoins, ça permet de déterminer la capacité d'innovation que peut avoir une société. Et on comprend effectivement le lien avec le potentiel boursier en fonction justement du caractère innovant et de la force d'innovation qu'on peut avoir dans une entreprise, dans un secteur ou dans une... Tout à fait, puisqu'inévitablement, l'innovation va dynamiser la croissance organique des sociétés. Création de valeur, leur permettre de conquérir de nouveaux marchés et de nouvelles zones géographiques. Sur les 25 thématiques que vous suivez et que vous analysez en permanence, Ronnie, justement, quelles sont celles où vous avez révélé la plus forte intensité d'innovation? Tout à fait. Alors, on vous a préparé le top 3 et le flop 3. Génial. Donc, qui s'affiche ici. Là, sans aucun conteste, la thématique qui alloue le plus de chiffre d'affaires dans la R&D, c'est la thématique médecine du futur. Où sont présents les secteurs biotech, medtech, e-santé, m-santé. Et donc, c'est finalement ce qui va révolutionner la santé de demain. Et c'est parfois même, les anglo-saxons disent de l'innovation at any cost. C'est parfois tellement de l'innovation qu'on est prêt à mettre des moyens délirants. Je ne sais même pas si on peut parler de part de R&D. Tout est R&D dans ces sociétés-là. Exactement. On le voit, c'est 107% du chiffre d'affaires. Et voilà, c'est ça. Plus que le chiffre d'affaires réalisé dans la R&D. Donc ça, c'est vraiment, la première thématique de loin. Ensuite, il y a mobilité du futur. Donc, bien sûr, avec les constructeurs automobiles, les semi-conducteurs, qui sont les principaux secteurs de cette thématique, avec 33%. Bon, évidemment, on doit inventer la mobilité de demain, une mobilité qui doit être plus efficace, plus propre, et donc, bien sûr, on doit dépenser beaucoup de R&D dans ce secteur-là. Et on a la thématique du cloud. On a beaucoup de software dans cette thématique, de data analytics. On a l'habitude d'avoir ce genre de ratio. Et dans le flop 3, alors, très surprenant, la thématique cycle de l'eau, qui est pourtant en fond de portefeuille chez pas mal de la place, quand même. L'une des moins innovantes, avec 2,4% de CA alloués en R&D. On a tourisme et loisirs, avec principalement les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, c'est pas les plus innovants. Et puis, on a besoin énergétique avec les compagnies pétrolières qui font beaucoup de R&D, mais finalement, rapporté à leur chiffre d'affaires global, c'est pas énorme. Damien, vous vouliez rajouter quelque chose là? On parlait de la thématique médecine du futur, non? Oui, tout à fait, puisqu'on voit des niveaux de R&D qui sont très importants. Une petite statistique assez intéressante. On s'est amusé avec l'équipe de gestion pas plus tard qu'hier, alors hors thématique, à regarder les dépenses de R&D pour toutes les sociétés du S&P 500 de manière cumulée sur une année. Quel chiffre avons-nous obtenu sur une année? Plus de 490 milliards de dollars de dépenses de recherche et développement. C'est colossal. Alors en Europe, on n'est pas en reste, 220 milliards. Ça reste très intéressant et on a des niches d'innovation en Europe qui sont très intéressantes. Et alors Grégoire, les thématiques sont de manière générale plus innovantes que le marché en général. J'entends. Des médianes de chiffre d'affaires alloué en R&D. Donc pour nos indicateurs thématiques, la médiane c'est à peu près 10%. Et puis pour le S&P 500 c'est plus 5,8 et l'Eurostoxx 50 c'est 4,2. De manière générale, les thématiques d'avenir sont plus innovantes. Non, mais tout se recoupe, tout converge. Comment est-ce qu'on peut s'exposer aux thématiques les plus innovantes, là, à travers quelques exemples de fonds, de stratégies actives ou passives, d'ailleurs, Ronnie? Absolument. Alors, si je reprends les 3 thématiques du top 3, on a sur la thématique médecine du futur, on a Schroders Healthcare Innovation pour les fonds, et
concernant les ETF, iShares Healthcare Innovation. C'est facile, ils ont le même nom, sauf que c'est pas la même société. Il y a santé et innovation, c'est bon. Exactement. Et d'ailleurs, le titre en dit long sur l'objectif du gérant qui travaille la thématique, on va dire la thématique healthcare en général, mais par le biais de l'innovation. Sous l'angle de l'innovation. La thématique médecine du futur, mais par le biais de l'innovation. Pour les mobilités du futur, on a identifié BNY Mellon Mobility Innovation, donc encore un qui a Innovation dans son titre. Et concernant les ETF, l'Ixor MSCI Future Mobility. Et pour la thématique du cloud, on a un tout nouveau fonds chez Montpensier. Alors j'aime bien Montpensier parce qu'il mesure la part de chiffre d'affaires allouée à la thématique. Donc ça, c'est vraiment très pratique pour nous qui sélectionnons des fonds thématiques. Et donc, il y a M-Cloud Leaders, tout nouveau, il a été créé il y a quelques mois. Et en ETF, on a le iShares Future Cloud 5G and Tech, donc vous voyez, vaste programme, qui est un peu moins volatile que ces peers ETF et qui a un petit peu plus d'Asie. Ça nous a semblé intéressant d'avoir cet ETF-là. Mais c'est intéressant, la démarche chez Montpensier, ils viennent régulièrement et c'est vrai qu'ils mettent en avant la pureté de leur thématique, la pureté de la stratégie par rapport à la thématique choisie. C'est exactement, ça. C'est exactement ça. Et c'est dans toute leur présentation. Et nous, ça nous aide beaucoup à finalement recoller tous les morceaux, quoi. D'un point de vue peut-être encore plus spécifique, Damien, quelles sont les valeurs, les titres en Europe, par exemple, qui représentent, selon vous, le potentiel le plus important en matière d'innovation, l'intensité, la force d'innovation la plus importante? Oui, alors on a différents types de sociétés qui peuvent répondre à différentes thématiques par le biais de l'innovation. Alors on avait un graphe qui illustre ça au préalable. Ça montre un petit peu le type de société qu'on va rechercher dans nos portefeuilles. On va pas Il est derrière vous le graphe, mais on le voit, Damien. Donc, oui, j'imagine bien. Vous le connaissez. On va s'intéresser à certaines sociétés de manière spécifique. Par exemple, les disrupteurs, on va les laisser de côté. Pour nous, ils sont trop risqués, même s'ils ont beaucoup de potentiel. Donc il y a des investisseurs pour ça. Voilà. Si on veut faire du venture, du capital risque, etc., il y a des investisseurs pour ça. Pour nous, on attendra la phase suivante, qui est la phase numéro 2, c'est la phase d'hypercroissance, où l'innovation se déploie, où la croissance accélère et où la rentabilité aussi est là et commence également à accélérer. La seule contrepartie, c'est que souvent, les valorisations sont souvent élevées. On va également regarder la phase 3, celle où on arrive à une phase de maturité, où on va avoir des leaders établis, le rythme de croissance décélère, mais la valorisation se normalise. Donc là aussi, c'est assez intéressant. Et évidemment, on évite la phase 4, celle où on a un disrupté. Ça y est. Donc voilà. C'est le déclin. Il y a quelques exemples comme ça, alors sans faire toute l'écoute historique parce qu'on n'a plus le temps, mais quelques exemples de valeurs qui cochent ces cases dans les bonnes phases, là, selon vous? Alors, outre les classiques Dassault Systèmes, SAP, société de la tech qu'on connaît bien, on peut aller du côté de l'Italie du Nord, où on a deux mid-cap qu'on apprécie beaucoup. La première, c'est Reply, qui est une société familiale. C'est une société de conseil en IT, très pointue sur tous les sujets de la digitalisation, de l'IoT, de l'intelligence artificielle. Donc voilà, une société très bien gérée qui a quasiment doublé de taille sur les 5 à 6 dernières années. Autre secteur, l'industrie, avec des équipements, Carrel Industrie, qui est aussi une mid-cap italienne, un petit peu plus petite. Et là aussi, une histoire de croissance qui est assez intéressante, avec de la réglementation qui va en ce sens. La Commission européenne, le REPowerEU, qui vient en soutien. Donc là aussi, on a des taux de croissance organique qui sont assez intéressants. Donc voilà, deux types de sociétés. On a de l'innovation de procédés, de l'innovation produit, du digital. Et c'est des sociétés qu'on a envie d'accompagner année après année. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'être venus nous parler de cette mesure de l'intensité d'innovation, la force de l'innovation proposée par les entreprises et les grandes thématiques d'investissement sur lesquelles vous travaillez. René Michali, président de la Financière Galilée, et Damien Léda qui l'accompagnait, gérant la Financière Galilée, qui étaient les invités du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.